Nous sommes le 8 août 2021. Il est 10h30. Les autorités de l'université de Matadi, ensemble avec les journalistes d'investigation de Global Congo Vision, quittent la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour aller visiter les barrages d'Inka. Les personnes présentes dans les véhicules de l'Unimat vont visiter et découvrir cet endroit de production de l'énergie électrique pour la première fois. C'est le cas également du directeur de l'Unimat, José Mambouini. Les barrages d'Inka sont deux barrages hydroélectriques situés sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo, à proximité de la ville de Matadi, capable de produire plus de 1751 MW, une richesse énorme en termes d'électricité au Congo central. Ici, c'est un endroit historique. C'est exactement l'endroit où le lieutenant-colonel Joseph Désiré Mobutu, président de la République démocratique du Congo, avait donné les premiers coups de pioche pour le démarrage des travaux d'aménagement du complexe hydroélectrique d'Inka. Les visiteurs sont arrivés sur le lieu, en train de voir le barrage d'Inga 1 de loin. Voilà, très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs. En cadre toujours ya Mosala, nous avons na Inga barrage ya Inga, donc na Simanangai Inga 1. Donc Inga 1 au na 1 franc, si je ne me trompe pas, 100 francs, 1 franc, voilà, donc na 100 francs. Yangwana, tu as merveille ya Nzambe, monene ya Nzambe, donc Mboka oyo Inga eza répété na production nango ya électricité na centrale hydroélectrique ngana moni ba infrastructure na moni mosala ndenge salami distribution c'est exceptionnel donc et esika moko béni ndeka tolobaka ko centrale ya béni esika oyo eza béni capable de produire courant to rolandela ba détails belé total mambango les ndenge nini ba fonctionner ndenge nini mais je pense que tout est bien. Merci na confiance pour sa chaîne Nabino parce que investigation de Mosala na biso boa komona to ali na kati ya Inga donc to pesa bino ba détail par rapport à quantité d'électricité ezalaka produit na centrale oyo et puis ekenda wapi électricité oyo ekenda wapi basela ngo ti wapi donc ba détail nous wana bokozwa na Mosala to ko sala bino restez avec nous, merci. Les autorités de la place ont mis à la disposition des visiteurs l'un de leurs ingénieurs pour que celui-ci aide la délégation à bien comprendre la manière dont les barrages fonctionnent. L'air avec une mission qui justement pour atteindre la topographique il y a Inga. Azonga qui na Italie na réunion ezalaki bafanda ki bakotinda des personnalités à monsieur Henri Morton Stanley. Mais c'est Henri Morton Stanley bitine ko ya aona Inga ezalaki pendant comme ça tronçon na biso navigable et non navigable. Mais ils sont non navigables automona koto. Parce que ma papa chit ils trop. Parce que 86 mondele moko akufaki o benga monsieur Dieu levé. Azaki il était journaliste au Ayati de fleuve Congo mobimba tina mwanda. Mais parce que nombre de Suisses a pangoti lelo asuva 2 minutes mususu azanvi a bien retraite kaka lelo. 1936. Non, 1986. En 86, M. Dieu levé a fait la place Swana na Chitwana. Parce que nombre de 6, mi balé babouyaki, baron 4 bandiments qui ont kende. Baron ba fait la place Swana. Et ba koufi, papa n'a qui pêché à nous sauver les deux autres mindele oyo patikala ki na côté à côté ba mindele oyo ba M. Dieu levé batika e bango. Tango babengaki na France qui le mindele big balé côté 4 bakoufi bamindele bakotaki dutu babikite mesede le faire kokufa te place wana bango bayaki basalaki betide na bango bazwi tono batondi sable babi bakitiango na mai ntango tono ekomaki ya place wana tono tourne ti lelo tono banda ekota na sa mai ebimaka te.
Dans cette salle climatisée, l'ingénieur d'Eric Nzita donne les détails sur l'historique et le fonctionnement d'Inga 1 et Inga 2. Fleuve naturel Nabiso, Yango Awa. Place Toyibela Mai Otobenga prise d'eau, Otokomakuna 17 km, ils ont des Awa Toyibela Mai. Toyibela Mai appartient à Awa. Yango et ça là qui est alimenté central Inga 1 et central Inga 2. Central Inga 1, tant que va tomber de 68 à 1972, ça fait 4 ans de construction. Machine Moko Inga 1, ils ont valeur à 58,5 MW. Pour le sous-machine Inga 1, ils ont valeur le sous-machine à 351 MW. Tandis qu'à Inga 2, une machine Inga 2, ils ont valeur à 175 MW. Au total, il y a 8 machines, ils ont valeur à 1400 MW. Machine Inga 1, ils ont valeur, il y a 2 machines Inga 2. Le central Inga 2 fois 11. Comme le potentiel, il y a Inga 3. Parce que le financement Inga 3, il y a justement, on a 6000 MW, comme 6 gigas. Mais d'autres pays sont intéressés dans le projet de la construction centrale Inga 3. Il y a un négocié la question comme le potentiel 11 000 MW. Avant que la centrale Inga 3, le grand Inga, il faut d'abord préparer le barrage du fleuve. Barrage de Siki, la place nous expliqué parce que tu es côté pour là. Le barrage de Siki là, tant que tu as barrage de Siki là, tu as batardé, namboka otobengaka Kitsanga. Si tu as batardé na Kitsanga, mai o est batardé parce que a tu as barrage du fleuve, mai o permettre les biseaux pour alimenter central Inga 1 et biseau central Inga 2 parce que awa bako barrer mai. Parce que pour le moment mai o est fleuve naturel, yango est alimenté central Inga 1 na central Inga 2. Mais tant que tu as barango, yango ne ego permettre biso awa. Là tu as barrage de Siki là, tu as batardé na mboka tobenga Kitsanga, yango ne ego alimenter central Inga 1 Inga 2. Une machine Inga 1 est en valeur à 58,5 MW, tandis que Inga 2, machine est en valeur 175 MW. Place au bataille de ça, moi je vais un bassin de retenue minimum observé. 45 mètres de profondeur en AC. Place au Ibela Maï, ils ont la profondeur à 62 mètres. Parce que il faut que ça il faut un coup de ma casse. Maï Oyo, place Maï Eza, Yangoy. Bâti on a un minena, na tobe na conduite forcée. Il y a permettre Maï et Kota et beta na turbine na biso. Lorsque turbine Maï ezobeta na turbine a tourné, a tozana arbre eza soudé na turbine na biso. Mouvement sur turbine a sala yango pe arbre pe a sala. Tant que arbre a tourné, a créé un champ magnétique. Dans le champ magnétique, on a tout ça alternateur. À d'autres champs magnétiques, à comme ça courant. À Inga 1, à 11 kV par une machine. Tout ça transporteur élévateur, et d'autres 11 000 kV, et comme ça on a 220 kV. Tandis qu'à Inga 2, machine moko, ils ont mis ça 16 kV. Mais à ils ont mis ça 11 kV, à ils ont mis ça 16 kV. À Inga 2, nous avons 24 transferts. Nous avons 24 transferts, les élévateurs, les monophasés. Tandis qu'à Inga 2, à Inga 1, nous avons chaque machine a un transformateur élévateur moko. D'après les explications de l'ingénieur d'Eric, les projets de construction de ces barrages datent de l'époque coloniale. En 1925, le colonel Pierre Van der Ren présente au roi de Belge Albert Ier un plan ambitieux, la construction de 7 barrages visant à faire de la colonie la première puissance énergétique du continent capable d'exporter son électricité. Mais la crise de 1929, la Grande Dépression, puis la Seconde Guerre mondiale compromettent sa réalisation. Le projet est relancé à la fin de l'époque coloniale, en 1958. Avec l'indépendance du Congo et la fin de la colonisation belge en 1960, ces projets ne seront jamais matérialisés.
Finalement, c'est sous le régime du président Mobutu Sese Seko que le barrage d'Inga 1 et 2 seront construits. En 1971, Inga 1 a été mis en service avec une puissance de 351 MW sur 6 machines possibles. Une réussite pour le président Mobutu. À présent, les autorités de l'université de Matadi et les journalistes d'investigation de GKV se dirigent vers Inga 1. Ce que tu dis vraiment, tu as un canal forcé, une conduite forcée, et si tu as un awa kitoko makasi. Vraiment, beaucoup de production courant Inga 1, Inga 2, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Surtout Congo central. Côté la production électricité Inga 1, personnellement, c'est pour la toute première fois d'ailleurs. Mais ce n'est pas facile. Heureusement, bien tu as journaliste accrédité dans l'Assemblée provinciale. Heureusement, parce que ce n'est pas facile pour un journaliste. Autorisé, mais c'est quand même difficile. Mais grâce, il y a le président provincial, José Mambouini, il y a l'association de journalistes et puis député provincial. Il y a vraiment un grand merci. Un grand merci à beaucoup découvrir Inga 1, Inga 2, la chaîne Nabino. C'est très bien. Nous allons vous donner d'autres détails. Tu visiter dans total la Makamboyo ko sale mandengeni. Tu zonga to expliquer Mamboyo le cas ndengeni. On est ensemble. L'idée initiale de ce barrage revient au comte Renaud de Brienne qui en a fait les études de faisabilité à ses propres frais. Le barrage a été construit en rive droite du fleuve, profitant d'une cocolo, une vallée sèche, ancien lit du fleuve, dont les berges atteignaient à 50 mètres de haut au niveau des sites d'Inga, parallèles au site. Le barrage de Chongo a permis de mettre sous l'eau les Konkolo. L'eau est captée à 10 km en amont du site du barrage d'Inga 1, à une altitude de 125 mètres pour atteindre 115 mètres au niveau du bief alimentant le barrage d'Inga 1. À cet endroit, la hauteur de chute est environ 45 mètres entre les biefs et les flots du fleuve Congo coulant au contrebas du site. Les travaux de construction de la centrale et du barrage ont débuté en 1965 et l'inauguration a eu lieu en 1971. La centrale hydroélectrique comprend 6 turbines produisant chacune 60 MW de puissance, soit 360 MW en tout. Le barrage d'Inga 1 a impressionné les visiteurs. Alors c'est le moment d'aller voir le barrage Inga 2. Arrivé sur place, le journaliste d'investigation Alda Maloudi a livré ses impressions en faisant une petite différence entre Inga 1 et Inga 2. Tozo continue visite les téléspectateurs. Bomonagi Inga 1 avec 6 machines.
Siko oyo nde na telemi boye naza na mire ya barrage ya Inga 2. Awa vraiment 8 machines. Donc eza vraiment très bien. Boko landa boko mona production électricité ndenge salemaka awa na Inga 1 c'était exceptionnel. Inga 2 encore. Donc je dirais c'est pharaonique kitoko makasi. Merci na confiance. Nabi que tu découvrir ensemble Inga et puis un grand merci na honorable José Mambouini. Asungi Bisoto comme ici, c'est pas facile, j'insiste, c'est pas facile, surtout pour un journaliste pas comme Atikoto. Grâce à honorable José Mambouininde, tu as ça la Moussala sans problème, na tranquillité nyos. Donc un grand merci na Roni Matoana, Moussala toujours image toujours, nous mo sentir de to koti total sibino masolo ndenge zaleli. Ingade 8 machines où fonctionner. C'est bien, na Inga 1, et ça 6, et puis Moussou, donc il faut une réhabilitation paysanne pour que Moussale continue à très bien. Kitoro Makasi, Tokutana, pour te conclure sous la visite. Inga 2 a été construit en rive droite du fleuve, profitant du Konkolo, une vallée sèche, ancien lit du fleuve, dont les berges atteignaient à 50 mètres de haut au niveau des sites d'Inga, parallèles au site. Le barrage de Chongo a permis de mettre sous eau le Konkolo. L'eau est captée à 10 km en amont du site du barrage Inga 2, à une altitude de 125 mètres pour atteindre 115 mètres de niveau de bief alimentant le barrage Inga 1 et Inga 2. Un canal d'une longueur de quelques centaines de mètres, situé à l'ouest du barrage Inga 1, alimente le barrage Inga 2. À cet endroit, la hauteur du site est d'environ 50 mètres entre le bief et le flot du fleuve Congo coulant en contrebas du sud. L'inauguration a eu lieu en 1982. La centrale hydroélectrique comprend 8 turbines produisant chacune 75 MW, soit 1400 MW en tout. Enthousiasmés par rapport à ce qu'ils ont vu, les visiteurs ont livré leurs impressions au micro DGKV. Je réponds au nom de Cyprien Bodo. Je suis secrétaire général administratif de l'Université de Matadi INEMAT. Nous avons eu l'honneur d'accompagner notre recteur, le professeur José Mambouini, qui nous a honoré ce jour 8 août 2021 au cours d'une excursion ici au barrage d'Inga. Actuellement, là où je me tiens debout, nous sommes au-dessus du mur de barrage Inga 2. C'est un complexe qui regorge 8 machines qui correspondent à 8 conduites d'eau forcée. Et donc, nous ici à l'INEMAT, la formation est accompagnée aussi aux excursions. Une telle excursion, c'est une excursion très capitale pour un étudiant. N'importe la formation de l'étudiant, mais ça nous apprend beaucoup pour nous imprégner des richesses naturelles aussi qui regorgent notre pays. Nous venons de découvrir Inga. Inga, ce n'est pas une petite chose, hein? C'est une grande chose. Vraiment une potentialité technologique de haut rang. On est émerveilleux de découvrir des salles de machines hyper technologiques. On nous a également présenté des méga projets ici qui attendent le financement. Cela vraiment nous révèle que ce n'est pas un slogan que notre pays, c'est un pays qui regorge des potentialités. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, j'ai convié les jeunes qui viennent de terminer ou qui vont terminer leurs études de venir à l'université de Matadi. L'université de Matadi a toute une politique de divertir les étudiants en cas de vacances, surtout les journées
des week-ends, le dimanche, les samedis. Et donc, vous qui êtes en Bandjangungu, sachez-le qu'il y a une université qui est aussi pilotée par un de vos ressortissants, un de vos députés provinciaux, à la personne de José Mambouini Kivuila. Bon, d'entrée d'IG, en venant ici, je me suis rendu compte qu'il y a une puissance, donc Dieu existe. Pour ceux qui hésitent encore, en tout cas, je peux leur confirmer qu'il y a un Dieu qui existe. Puis en voyant toutes ces merveilles, il ne pourrait pas y avoir en tout cas une autre force. Bon, pour être objectif, tout ça, je le voyais à travers des documentaires. Il y a même un billet, je crois, de 100 francs où on reprend justement l'image de turbine qu'on vient de voir de l'autre côté. Je dirais que c'est une excursion réussite, hein, grâce à notre recteur qui est le professeur José Mambouini. Et en tout cas, je ne pourrais que lui souhaiter un bon mandat. Hein, qu'il continue en tout cas. De telles initiatives méritent des éloges. En tout cas, c'est tout ce que j'avais. Vous sentez même l'expression de joie, hein, que je sors là. Mathieu qui pense au Priscille. En tout cas, je suis tellement impressionnée par ces trésors que nous avons, que dispose notre pays. Le barrage d'Inga, j'ai entendu parler. Et aujourd'hui, je suis arrivée, en tout cas, c'est spectaculaire. C'est exceptionnel tout ce qu'on a comme potentiel. J'encourage tous les étudiants, élèves, surtout ceux qui font des techniques, pour ne pas seulement prendre la théorie, mais aussi la pratique. Arriver à lier et confronter la théorie à la pratique. Vraiment, c'est très important pour nous jeunes qui sommes congolaises ou congolais de passer voir tout ce qu'on nous a dit comme étant réalité et de le voir en face. Vraiment, c'est très important. À cause de la mauvaise gérance sous le régime Mobutu et de la situation de guerre depuis 1997, les barrages Inga 2 et son voisin Inga 1 sont dans un état de délabrement réduisant leur capacité de production électrique à 20%, faute de pièces de rechange. Les centrales électriques ne parviennent même plus à assurer une alimentation fiable à la seule ville de Kinshasa, alors que les projets initiaux prévoyaient une alimentation de toute l'Afrique australe, justifiant également la construction de la ligne électrique Inga-Chaba. Si la cité d'Inga est bien éclairée, par contre, quelques villages qui sont à quelques mètres du barrage restent jusqu'à présent dans les noirs. S'il faut voir, la nuit par exemple, il suffit de sortir sur la route, vous voyez déjà les lampes d'Inga. Mais ici, on n'a pas de courant. Si les autorités peuvent songer à installer du courant à partir d'Mvouzi jusqu'à Mbamba, ça pourra nous faire du bien. C'est comme le milieu est enclavé, nous, on n'a pas de courant. Bon, ça fait quand même de la peine de sortir la nuit, puisqu'il fait très noir. Mais si on pouvait nous aider à installer le courant, ça pouvait faire du bien comme aux villageois, puisqu'il y a beaucoup qui sont en train de quitter ici pour aller rester en Sanda à cause de ce manque de courant. Il y a l'exode rural, mais alors si on pouvait nous aider à nous installer le courant, ça pourra faire du bien, parce que nous sommes des Congolais comme tout le monde, mais qui vivons dans les noirs, alors que le barrage est à quelques 17 km d'ici. Mais si les autorités peuvent songer à nous aider, bon, ça pourra faire du bien. Les visiteurs arrivent à la fin de leur mission. C'est l'heure de prendre un verre avec les Liboki. Question de se préparer pour rentrer à Matadi. Notons que les barrages d'Inga sont deux barrages hydroélectriques situés sur le fleuve Congo, en République démocratique du Congo, à proximité de la ville de Matadi, province du Congo central. Des projections prévoient, si le financement était trouvé, que la puissance produite sur ces sites atteindrait 39 gigawatts grâce à la réalisation du projet Grand Inga. À titre de comparaison, le barrage de Trois-Gorges en Chine, d'une puissance installée de 18,2 gigawatts, produit 84,7 total wattheures par an depuis 2009. En 2015,
Les projets d'extension du site actuel et de financement d'Inga 3 et des grands Inga sont toujours d'actualité. L'Afrique du Sud a engagé avec la RDC les études de faisabilité du projet Inga 3, 4800 MW en 2 phases et des lignes de transport associées. La Banque mondiale a approuvé en 2014 un financement de 73 millions de dollars et annoncé en 2015 que le chantier commencera en 2017. Ces centrales Inga 1 et Inga 2 sont en cours de remise en œuvre. Voilà, très chers téléspectateurs, Balandia Global Congo Vision, tu remets dans souka visite na biso, tu outi na barrage ya Inga, c'est très bien. Ah, tu as déjà cité, tu visité Inga 1, Inga 2, tu tel mosala ndengezo ko salema. Bato bayoka kaka, tu yoka rapela masolo, mai ndem te pesa courant non. Mai eza énergie. À partir de mai, tant basali ba conduite forcée et ko balusa roue anande et ko pesa autobenga énergie mécanique comme ça solidaire na alternateur mbalamoko production en courant donc énergie mécanique transformée en énergie électrique biso tozui courant. C'est très bien to sepeli na yango ba détail musu to ko pesa bino ba téléspectateurs ya Global Congo Vision boye ba ke Inga 1 azali capable ya kopesa 351 MW. 351 MW oyo Inga 1 apesaka. Inga 1 bandaki mosala na yango na 1971. 1971 vraiment mosala bandi production et électricité 351 MW pour na Inga 1 et puis sur 6 machines possibles oyo ezali installé kuna. Machine moko na Inga 1 eza capable il y a repès à 58,5 MW. C'est beaucoup et à la richesse makasi. Oyo to ali nango na mboka na biso République démocratique du Congo, précisément na Congo central. C'est exceptionnel. Wana zalaki Inga 1, 6 machines, puissance il y a 351 MW. Machine moko et ko pesa 58,5 MW. Mais Inga 2 et l'équisko Inga 1 na puissance installée. Puissance na Inga 2 à 1400 MW. 1400 MW s'il vous plaît. C'est exceptionnel, c'est pharaonique. Et balobi, en tout cas, ceux qui ba machine tout et commis bien et ko pesa roleka oyo. Donc puissance c'est rose à la roleka oyo na ko pesa bino. Na Inga 2 tu as 8 machines, na Inga 1 za 6, mais na Inga 2 8 machines, oyo zo pesa puissance il y a 1400 MW. Donc 1 giga 400 MW, c'est exceptionnel. Mais ce qu'on to sali ensemble, il y a 2 barrages Inga 1 na Inga 2, tu as 1751 MW. Na sinale bino ke Inga 2 ezalaki et bandaki mosala na yango production ya électricité na 1982 machine moko en tout cas machine moko na Inga 2 et ko pesa 175 MW. Ensemble ya Inga 1 na Inga 2 1751 MW, c'est exceptionnel, en tout cas c'est exceptionnel. Courant ali ko kende wapi par rapport ya information tozui courant eko kende tina Zambie. Voilà, tina Zambie a ko la courant ya Inga. Bat baroloba na Afrique du Sud lisusu. Précision tozui na Afrique du Sud ezalaki na occasion ya Coupe du monde 2010 toyebi Coupe du monde de betamaki en Afrique, précisément en Afrique du Sud, balaki na posa ya énergie pour na ici ka ba joueur ba revendre ba hôtel et puis en tout cas marambutu sur la lumière, sur l'électricité ezala na temps normal yango Inga seconda ki bango, mais après Coupe du monde o esala ka un mois ba kataki bango directement courant à partir ya Zambie et puis ba prendre biso que courant o ezo kende ya Inga ezo kende Kolwezi, donc c'est à 1700 km à vol d'oiseau. Donc 1700 km à vol d'oiseau, courant nezo kende continue. Bato basala technique to que le courant continu et le courant alternatif, na alternatif nde ba perte ezalaka ebele. Mais un courant continu, le courant il ne varie pas. C'est bon, il ne varie pas. Donc eza constant, yango basali transport wana courant continu. Ce que comme na Kolwezi, bango kuna ba convertir courant continu en courant alternatif pour que bato basala yango. Donc Kendeti Kolwezi na toloba 1700 km à vol d'oiseau. Zambie a kosaela courant na biso. Na lobby tout à l'heure qui ensemble ya barrage mibale Inga 1 Inga 2 et ko pesa 1751 MW. Ba musu ba roloba mais à quoi sert le délestage? C'est une question que les gens se posent. Courant est na tongo ko ya na 12 heures et ke bolali na courant et ainsi de suite. Awa ba ebisi biso mambo ya délestage etali bango te parce que par rapport ya production bango ba ko sala
et coquille pour délestage ezalate. Le problème se trouve au niveau de la distribution. Il faut qu'on renouvelle la cabine, la cabine, la kala. Et puis, nombre de population, il tellement ébélé. Et puis, il y a courant PMMI de l'estage. Au moment où il y a courant, mais il n'y a pas comme une moto à SNEL. Ça fait 15 batu courant. Ce qu'on calcule, la puissance SNEL a yebi en côté. De l'estage et koya kaka. Donc, le problème est là, niveau ébélé. Mais moi, regret pas. Parce qu'on a cité courant eza qui toko maka soko tali eko ngela neto le babinza courant eza ko ngela. Mais la bamboka pembeni na inga wa totamboli bamsu pe ba ali na courant te. Et ali te. Bali pembeni ya inga production énergie électrique mais bali na courant pété. Donc là aussi c'est un petit problème et a ba regret côté la muta 0 mètre na courant mazali na yango te mais moto yango pa ali congolais faut bénéficier na courant ezali na mboka waye na Congo central. Donc on appelle zali moi regret. Concernant des stages, c'est partout, même à Kinshasa, même na Congo central, même bateau qui sont tout, c'est le même problème. Espérons que bateau qui parka na énergie électrique va retrouver une solution syrienne. C'est très important. Alors, oh yamala mutoko koloba, totali installation na kumisi Nzambe, na tali Congo central, to ali na ba richesse au Saranate. Et puis na courant ya pamba na production courant pamba to ko longa déjà chômage nanzala par rapport à ba détail to zuya. Donc ça signifie que elo moko ya motuya to ebi que ba problème ezanga raté par-ci par-là mais tozo ko prier ba moteur oyo et ali malade kuna ezala réhabilité pour que puissance et matali sous comme tina ba 2 giga auto ko sala ya puissance. Il y a énergie électrique et sunga bisika molili ezali et koma na lumière. Na rosenga merci na bino nyonso bolanda ki biso. Merci également la confiance pour pesa global Congo Vision. Biso ba oyo toyoka na ba théorie trop barrage à Inga, to mona yango na 100 francs Inga 1. Lelo na moni yango moko c'est grâce, j'insiste, à professeur docteur l'honorable député provincial José Mambouini oyo ensemble na Inumat pour aller recteur na Inumat to kendagi biso nyonso elongo nya ba journaliste o baza accrédité na assemblée provinciale pour que total biloko wana fara bisika musuba bi caméra ekokota te mais okomona ndenge ba biloko wana ko tourner ba machine ko tourner 136 tours par minute force ya maye ko faire tourner rouna 136 tours par minute. Quelle puissance, c'est exceptionnel. Merci na honorable na ndenge a aidé Bisoto à découvrir ici Kayango. Merci également à Hermat Roni Matouawana. Mosala toujours mokonzi wa biso sentir maîtrise ya Mosala à côté à l'andeli boulé salemi ndenge ya bien. Merci également à l'association ba journaliste ya Congo central section Banzangu ezali dirigé actuellement et pas Jika Jean Kiala. Un grand merci na ebi que prochainement bato ba ali na association ba kokomati na Inga grâce à docteur professeur docteur, l'honorable député provincial José Mambouini, Tokokoma, l'issue dans le deuxième épisode, Ezali et Rosala bien. Un grand merci à nous Sobolandi Bisso pour découvrir Inga et puis pour découvrir Yango et Sali bien. Merci, nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. On est ensemble.